à lui. Aujourd'hui donc, c'est la Pâque de Papa Noama Emmanuel. C'est notre foi en la résurrection des morts que nous sommes invités à célébrer. Ce jour n'est donc pas un jour de tristesse, il est un jour d'allégresse, car celui qui met son espoir dans le Seigneur a la joie de voir Dieu en face. Et la parole de Dieu que nous venons d'écouter nourrit en nous cette espérance. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous interpelle en premier lieu, nous qui continuons notre pèlerinage terrestre, comme elle a été chemin, vérité et vie pour Papa Emmanuel. Par la parole éclairée par elle, il a attiré le regard divin sur lui et ainsi noué et gardé le contact de foi, de charité et d'amour du serviteur infatigable du bon Dieu. Interpellé par la parole de Dieu, cherchez d'abord son règne et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Le serviteur du bon Dieu, Papa Noama Emmanuel, n'a pas hésité à accepter la main tendue de son évêque, Monseigneur Paul Takouri Tablé, afin de se mettre au service de ses frères et sœurs du diocèse de Grand Bassam. Il va s'engager avec joie et sans crainte, comme ambassadeur du Christ, dans cette nouvelle représentation missionnaire qu'est l'Église, en particulier l'Église qui est ici dans le diocèse de Grand Bassam. En 2022, l'ambassadeur Noama est choisi comme le président du comité pour la construction de la cathédrale. Prenant à cœur cette mission, il se mit aussitôt en route pour parler, sensibiliser les fidèles, récolter des fonds pour la construction de la cathédrale. Il a été infatigable. Les maigres moissons qu'il pouvait récolter n'ont jamais entamé sa détermination pour la cause de la cathédrale. Papa Emmanuel Noama a parcouru tout le diocèse de Grand Bassam, du secteur de Koumassi jusqu'au secteur de Maféré. Il a été en mission dans le diocèse d'Abidjan et de Yopougon pour le compte de la cathédrale Saint-Esprit de Bassam, porte de la foi. L'ambassadeur du bon Dieu disait avec assurance qu'il était en mission pour son maître Jésus-Christ. Il a ainsi contribué à bâtir l'église de Pierre et a aidé à bâtir avec ardeur à son humble nouveau l'église, corps du Christ. Car pour le premier synode du diocèse de Grand Bassam, désigné comme personne ressource, il a été d'un apport inestimable tout au long des travaux. Il a su être le serviteur infatigable qui puisait sa force dans la puissance de Dieu pour faire luire le visage du Christ au monde. Tous les témoignages recueillis des prêtres et des laïcs, d'ici et d'ailleurs, s'accordent sur la générosité et la charité de Papa Noama. Son cœur et ses mains étaient toujours ouverts, de même que sa maison. Il était d'une charité discrète, celle des hommes simples. Il avait plaisir à donner, à partager des choses simples, des choses de tous les jours. Il aimait s'arrêter dans une famille ou dans une paroisse pour déposer une enveloppe, un paquet d'atoupou, une bouteille d'huile, un sac de riz, un sachet de fruits, un peu de bon vin. Il menait la pastorale du coffre arrière. Car pour lui, à chaque jour suffisait sa peine. Pourquoi craindre pour demain si Dieu est au contrôle de notre existence? Il est vrai qu'il y a des personnes qui sont toujours en souci du lendemain ou du vêtement qu'elles vont mettre. Or, la vie avec Dieu est simple. Elle va à l'essentiel. Quand on a compris cela, alors on découvre à quel point Dieu nous vient en aide et à quel point il peut tout faire concourir, il peut faire tout concourir à notre bien. Tout à l'heure, avant de commencer la messe, on me dit il n'y a pas de fleurs. Et j'ai dit, mais il a tellement donné, allez-y demander aussi.
Ils ont demandé, il y a eu des fleurs. Mais c'est ça. Voilà.